Laissez-moi dormir, je veux pas y aller. Je veux pas travailler. Salut les petits chats, c'est Juju FitCat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en direct de mon lit. Ça signifie qu'on démarre une journée où je mange 24 heures comme moi. Où je vais manger 24 heures végétarien plus exactement. Depuis le mois de septembre, donc bien 4-5 mois, je mange végétarien quand je suis à la maison. C'est-à-dire que je ne mange pas de viande ni de poisson. Et j'en mange exclusivement si je vais chez des amis ou si on mange à l'extérieur avec Bibou. Donc là, il est 6h30 du mat parce que oui, j'ai aussi pris la décision de me réveiller à 6h30 en 2020. Voilà, je sais pas trop si c'était la meilleure initiative du monde parce que je suis défoncée, mais les journées paraissent vachement plus longues et j'ai le temps de faire beaucoup plus de trucs, donc c'est super cool. Ben, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en cuisine pour le petit déjeuner, donc c'est parti! Vêtue de ma meilleure tenue de pyjama, qu'on se le dise, mes petites lunettes et ma meilleure coupe de cheveux, ça c'est moi tous les matins. Le matin en général, j'adore en tant que bonne française manger du pain, c'est mon kiff. Donc là vous allez le voir, je vais préparer des tartines, deux types de tartines, une tartine sucrée et une tartine salée. Pour le pain, ce que je fais, c'est que je vais le faire griller tout simplement pendant que je prépare le reste. Et bien évidemment les petits chats, j'achète mon pain chez un artisan boulanger. On commence par prendre l'huile de coco, donc j'en prends une lichette que je mets dans ma poêle. C'est ce qui va permettre en fait simplement de venir faire cuire nos œufs. Les œufs, on va les faire cuire de deux façons. On va faire un œuf au plat pour la tartine salée et un œuf brouillé pour la tartine sucrée. On va commencer par l'œuf au plat, voilà. On essaye de casser ça correctement et de faire un bel œuf au plat s'il te plaît. Oui, folie. Et je viens d'entendre que mes tartines sont prêtes, elles sont grillées, donc on va tout de suite les mettre dans l'assiette. On va venir tartiner l'une des deux tartines avec le beurre de cacahuète. Moi j'y vais pas de main morte, hein. Je mets une belle cuillère à café bien remplie parce que c'est beaucoup trop bon les gars. On met ce qui reste dans le pot pour pas gâcher et la petite lichette finale dans la bouche pour pas gâcher non plus. Pendant que l'œuf au plat cuit, ce que j'aime bien faire quand il est quasiment prêt, c'est d'ajouter directement un peu de persil dessus. Personnellement, c'est une des herbes que je préfère mettre, mais vous pouvez mettre celle que vous préférez vous. Et ensuite un peu de levure maltée. Ça permet de venir saler aussi un petit peu l'œuf sans avoir besoin d'ajouter de sel. On va venir mettre de l'avocat sur notre deuxième tartine et je pense qu'un quart d'avocat ça va suffire. Et ouais, ça va suffire pour cette petite tartine, mais parfait. Je pense que mon œuf au plat est prêt, le jaune a l'air d'être bien coulant, donc on va venir l'ajouter sur la tartine avant de faire cuire mon œuf brouillé, parce que si on le laisse cuire trop longtemps ça devient tout sec, tout rabougri, tout comme moi quand j'aurai 80 ans. Je propose qu'on installe d'abord les tranches de banane sur la tartine à base de beurre de cacahuète, donc la tartine sucrée. Ok, on n'a plus de place, on arrête là les gars, on peut passer à la cuisson de l'œuf brouillé, donc hop, on casse l'œuf dans la poêle, tac tac. Et comme il se fait un peu faim, je commence à manger le petit reste de banane que j'ai là. Désolée, je sais que c'est pas poli de parler en mangeant. C'est le moment de remuer notre œuf brouillé avant que ça devienne un œuf au plat. Je vais venir mettre mon œuf brouillé sur ma deuxième tartine. Ok, on prend les petites miettes parce qu'on ne gâche jamais les protéines les gars. Dernière petite touche, on va ajouter un petit peu de sirop de coco sur celle-là pour apporter un petit peu de sucré. On ajoute un petit peu de cannelle parce que la cannelle c'est une de mes épices préférées, j'adore ça. Et le petit déjeuner est fin prêt, donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour la dégustation, même si on s'en doute les gars, ça va être méga bon. Paré à la dégustation. Alors là vous allez voir moi ce que j'adore faire, le jaune d'œuf là, je l'écrase sur ma tartine et non mais regardez comment ça coule, oh là 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 là, est-ce que c'est pas trop beau? Oh, le jaune d'œuf, c'est ma partie préférée. On a tendance à diaboliser le jaune d'œuf parce qu'on entend partout que ça contient du cholestérol, etc. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est qu'il existe le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Le cholestérol qui provient du jaune de l'œuf, c'est du bon cholestérol, c'est du cholestérol alimentaire. Vous en avez besoin et c'est d'autant plus important que le jaune d'œuf contient tout autant de protéines que le blanc d'œuf. On entend tout le temps, ouais, il faut garder que les blancs pour avoir un max de prot et tout. Mais non les gars, à 50%, les protéines, voire même plus, elles se trouvent dans le jaune. N'hésitez pas à les manger. Le tout, c'est pas d'en manger
10 par jour. Sur ce les gars, j'ai suffisamment blablaté avec vous. Maintenant moi je vais me concentrer sur ce qu'il y a de plus important dans une journée, dans la vie, dans ce que vous voulez manger. J'ai mon estomac qui est en train de grogner les gars. On va commencer par un petit bout de la tartine sucrée en premier. C'est beaucoup trop bon les gars. Je m'enfile mon petit déj. Au secours. La goinfre, comment j'ai dit ça. Et on se retrouve plus tard dans la journée pour le repas du midi donc. À tout de suite. On se retrouve maintenant pour le repas du midi. Et là j'ai plutôt intérêt de prendre des forces étant donné la séance jambes qui m'attend dans la journée. On est d'accord Peach, ça va être chaud. Pour le repas du midi, je vais vous proposer une sorte de boboon végétarien, même vegan d'ailleurs. C'est pas vraiment un boboon, mais ça s'inspire un peu du boboon. C'est une sorte de revisite version Juju Fitcat. Donc pour cette recette, on va commencer par prendre le tempeh que j'ai coupé en rondelles et on va venir tout simplement le faire dorer, voilà. Au niveau des légumes, j'ai choisi de la carotte et du concombre, histoire que ça ressemble quand même à un boboon. Mais j'ai aussi choisi d'ajouter de la courgette parce que je trouve que c'est super bon en fait comme légume dans cette recette, ça apporte vraiment une petite touche en plus. Je pense qu'on va faire une ellipse temporelle là maintenant tout de suite. Me voir éplucher des légumes, pas sûr que ce soit l'étape la plus enrichissante de la terre et jusque là j'espère ne pas avoir besoin de vous apprendre à éplucher une carotte et un concombre. Une fois que vos légumes sont épluchés, là ça va être super simple. On prend le petit économe avec lequel on les a épluchés et on va venir en fait dans la carotte, dans la courgette et dans le concombre faire des sortes de tagliatelles de légumes. Ça donne quelque chose un petit peu comme ça. Hop, ça y est, les légumes sont prêts. Ils sont sous forme de tagliatelles. Donc comme vous le voyez, j'ai mis les courgettes et les carottes d'un côté parce que ça, on va les faire revenir à l'huile d'olive à la poêle. En revanche les gars, les concombres, comment vous dire, à part Thibaut qui doit être la seule personne sur terre à faire cuire ou à faire rissoler des concombres. Non, les concombres dans la recette, on va les mettre crus, donc on ne va pas les faire cuire. Du coup, je les ai mis dans un petit bol à part. Ensuite, on va s'occuper de notre chou kale. J'adore le chou kale et je trouve que ça se marie super bien avec la recette que je suis en train de vous préparer. Donc voilà, je prends 2 belles branches de chou kale que je viens dépecer. Ouais, c'est très bizarre de dépecer un chou kale. Et ensuite, je vais venir l'émincer grossièrement avec un gros couteau. Et une fois que le chou kale est émincé, on va le mettre dans le bol qui contient la courgette et la carotte. Histoire d'éviter que le tempeh ne brûle, on va retourner les tranches. Ouais, alors moi les gars, j'y vais avec mes mains. Très clairement, elles sont propres, je les ai lavées avant de faire la recette. Au pire, cette recette ira dans mon bidou, donc bah c'est pas grave. On va préparer une petite gousse d'ail. Vous allez venir la couper, voilà, en petits morceaux. Hein. Et si, les petits chats, j'ai oublié de vous dire, bien évidemment que dans un boboon, vous avez une base. La base de la majorité des boboones d'ailleurs, ce sont des nouilles ou des tagliatelles de riz. Les tagliatelles de riz, je les ai préparées en avance, les petits chats, parce que ça n'avait pas grand intérêt de vous montrer des tagliatelles de riz en train de bouillir dans une casserole d'eau. L'odeur du tempeh est en train d'envahir mon appartement, donc je vais en déduire qu'il est en train de bien griller. On prend une très grosse cuillère à soupe de crème de coco qu'on va venir ajouter pour rendre le tempeh un petit peu plus crémeux, un petit peu plus moelleux, moins sec en fait. Très clairement, je suis en train d'enfumer ma baraque. Pourquoi j'ai choisi de prendre du tempeh? Pour avoir une source de protéines, bien entendu, mais aussi parce que le tempeh c'est quand même plus riche en protéines que le tofu. En général, le tofu c'est aux alentours de 13 grammes, 14 grammes au 100 grammes, tandis que le tempeh on est plutôt entre 17 et 19 grammes, parfois même 21 grammes. Donc voilà, tout simplement, j'ai choisi du tempeh. En plus de ça, c'est franchement plutôt bon. Le tempeh est prêt, donc là on va venir l'ajouter dans notre assiette. Et maintenant que j'ai réduit la température de cuisson en dessous de la poêle, on va pouvoir ajouter l'huile d'olive. Forcément, comme on la met pas à très haute température, ça va prendre un petit peu plus de temps parce que l'idée, comme vous le savez, c'est que l'huile d'olive ne s'oxyde pas, donc il faut pas trop la chauffer. On ajoute un petit peu de gingembre. Le gingembre, c'est assez fort, tout le monde n'aime pas ça, mais je trouve que dans cette recette, ça relève vraiment très bien le goût. Ensuite, on prend la gousse d'ail qu'on avait préparée et qu'on avait hachée juste avant pour qu'elle puisse un petit peu dorer et que le goût en fait de l'ail vraiment se répartisse correctement. Et pour finir sur les épices, on va ajouter un petit peu d'aneth. Alors l'aneth c'est pareil, j'adore. Et maintenant que toutes les épices et les herbes sont dans la poêle, on va terminer en ajoutant les légumes que l'on va faire cuire. Et voilà, on va les laisser dorer tranquillement à feu doux dans la poêle. Les légumes sont prêts, donc je vais venir les ajouter à mon boboon. Oui, je vais rester sur le nom de boboon les
gars, ok? C'est un beau bout de Kit Kat, voilà. On n'a plus qu'à terminer cette assiette avec l'assaisonnement. Donc là, je vais commencer par prendre quelques noix de cajou. Moi, ce que je fais, c'est que je les prends, je les concasse comme ça dans ma main et je viens les émietter en fait sur mon assiette. Je trouve ça plus joli et plus agréable à manger. Et on termine en ajoutant une belle cuillère à soupe de vinaigre de riz et ensuite une belle cuillère à soupe de sauce soja salée. Donc moi, j'achète de la sauce soja salée qui est réduite en sel. Ah putain, et non, j'ai oublié d'ajouter mes petits concombres, au secours. Bon, on va les mettre là sur le côté comme ça, voilà, ok. Et de toute façon, quand on va manger, on va tout mélanger les gars. Je pense qu'on n'a plus qu'à se retrouver pour la dégustation du repas de ce midi, donc je vous dis à tout de suite. On va essayer de prendre un peu de tout, voilà, un peu de pâtes, de carottes, de courgettes, de tout. Ça passe mais tellement bien. En plus vous avez vu, c'est assez rapide à faire. C'est plein de couleurs donc ça donne vachement envie de manger. Recette au top pour un repas du midi ou un repas du soir, c'est vraiment génial. Même pour un repas entre amis le week-end. C'est vraiment une recette que vous pouvez faire pour plusieurs personnes et je suis sûre qu'ils vont se régaler. Sur ce, je vais m'enfiler mon repas du midi, me régaler les petits chats et on se retrouve pour une recette de goûter que j'adore, surtout en hiver, c'est ultra réconfortant. Donc je vous dis à tout de suite pour le goûter. Je vous retrouve, ça y est, il est 17h, qui dit 17h dit que c'est l'heure du goûter. J'ai fait une grosse séance jambes et du coup j'ai grand faim. Je vous propose de tout de suite passer à la recette et franchement les petits chats, quand vous l'aurez goûté, vous m'en direz des nouvelles. Le truc, on dirait un cookie géant, c'est juste ouf. Pour cette recette les petits chats, j'utilise une balance. Habituellement c'est vrai que pendant la journée, pendant mes différents repas, j'utilise pas de balance. Je mange vraiment à ma faim en fonction de mes envies et c'est ce qui fonctionne très bien pour moi. Mais là du coup, si on veut éviter un carnage alimentaire, on va quand même respecter les quantités de ma recette. On commence par la purée de pommes, 75 grammes. Évidemment, purée de pommes sans sucre ajouté les petits chats et vous inquiétez pas, ça va largement suffire à sucrer la recette. On ajoute ensuite la purée d'amandes blanches, ça va être 20 grammes. Et ici, la purée d'amandes mélangée à la compote de pommes, c'est ce qui va aider à apporter une texture moelleuse. On vient mélanger la purée de pommes et la purée d'amandes pour que les deux se confondent et s'homogénéisme. Ensuite, on ajoute 10 grammes de farine d'amande et on ajoute également 10 grammes de farine d'avoine. Donc là, on touille. Là, on obtient vraiment cette sorte de pâte à gâteau en fait, qui est ultra crémeuse et qui a l'air super bonne. On ajoute une cuillère à café de levure, voilà. Et on ajoute également une cuillère à café doucement de vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, ça permet simplement d'activer la levure un peu plus rapidement sans qu'on ait besoin d'attendre en fait que la pâte pose comme on l'aurait fait pour des crêpes ou pour une pâte à gâteau, etc. On mélange encore une fois histoire que tout le gâteau gonfle et pas seulement une partie. Et là, on va ajouter les pépites de chocolat. Donc c'est du chocolat vegan. On en ajoute entre 10 et 15 grammes environ. Et il n'y a plus qu'à cuire ça 2 à 3 minutes au four à micro-ondes et vous avez plus qu'à déguster. Donc on se retrouve tout de suite ou plutôt d'ici un petit quart d'heure pour la dégustation. C'est le moment de déguster le goûter les petits chats et... C'est vachement moelleux, c'est ultra bon au niveau du goût chocolaté. Comme la farine d'amande, c'est 50 grammes de protéines aux 100 grammes. Ça permet vraiment de rendre le goûter très riche en protéines sans avoir besoin d'utiliser forcément des œufs ou bien d'utiliser de la protéine végane. Quand on devient végétarien ou vegan, on a tendance à ajouter beaucoup de protéines en poudre au sein de nos préparations. Moi, je suis pas forcément adepte des protéines parce que j'ai beaucoup de mal en fait avec le goût. Je trouve pas ça super bon, du coup j'en consomme pas. Et forcément, il faut bien que je trouve des alternatives. Donc pour ça, il existe plusieurs sortes de farines qui sont très riches en protéines, comme la farine de lupin, c'est 40 grammes de protéines aux 100 grammes, ou là, comme je l'ai utilisé aujourd'hui, la farine d'amande, c'est ultra cool, surtout que c'est super bon au niveau du goût, et voilà, ça permet de se faire kiffer avec un méga goûter. Donc les gars, moi je vais aller finir mon 4 heures tranquille et on se retrouve ce soir pour le repas du soir. Le soir, j'ai tendance à me préparer des falafels. Ça peut être des falafels à base de pois chiches, à base d'haricots rouges, à base de lentilles, et là aujourd'hui je vais vous proposer la recette la plus simple pour encore vous montrer que
que manger de façon saine, ça peut aussi se faire tout en préparant des repas rapidement. Pour ça, on va commencer par prendre un mixeur dans lequel on va ajouter 250 g de pois chiches, pardon. Les pois chiches, ils vont bien évidemment apporter la teneur en protéines de la recette, mais on va aussi ajouter de la farine de lupin. Ça va permettre d'ajouter encore un petit peu plus de protéines dans la recette. Donc là, j'en mets environ 30 g. Ensuite, on met une belle cuillère à soupe de levure maltée. On va ajouter 30 g de jus de citron, voilà, histoire que ce soit un petit peu plus pâteux la recette pour pouvoir mélanger et former des belles boules de falafel. J'aurais peut-être dû dire juste des beaux falafels, ça aurait largement suffi, mais c'est pas grave. Une cuillère à soupe de sauce soja réduite en sel. Du coup, on continue avec une belle cuillère à café, voire même une cuillère à café et demie de persil. Il n'y a jamais trop de persil. Et là, la petite touche finale qui va apporter mais vraiment un truc en plus, c'est le fait de mettre une belle cuillère à café de paprika fumé. Et alors là, le paprika fumé, les gars, c'est super bon. Maintenant que tous nos ingrédients sont dans le mixeur, je pense que vous connaissez la chanson. Et oui, même à 20 h le soir, vous n'y échapperez pas. Et c'est la danse du mixeur, 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 c'est la danse du mixeur. Mais on est pas mal. On va tout simplement venir prendre environ une cuillère à soupe de pâte pour falafel qu'on va venir malaxer entre nos mains, un peu comme de la pâte à modeler en fait, et ça va vraiment donner une belle boule de falafel, vous voyez, comme ceci. Et on n'a plus qu'à répéter l'opération pour former environ entre 12 et 14 falafels en fonction de la taille que vous allez leur donner. Et ensuite on n'aura plus qu'à les passer au four pendant à peu près 30 minutes à 190 degrés. Les falafels sont en train de cuire, donc la mission extrêmement importante, préparer la sauce qui va accompagner les falafels. Donc là du coup moi ce que je prends c'est du yaourt de coco et vous allez en mettre 100 g de yaourt de coco. Une fois que le yaourt de coco est dans le pot, j'ajoute la petite touche de bonheur, à savoir le beurre de cacahuète. Donc j'en mets environ entre une cuillère à café. Faut pas en mettre trop parce que sinon ça peut vite être écœurant. On ajoute une cuillère à café également de sauce soja. On continue avec quelques gouttes de jus de citron juste pour relever un petit peu l'acidité de la sauce. Voilà, oh, la sauce là elle commence à être vraiment belle, hein. Oh. Et on termine la sauce en ajoutant les herbes fraîches et on remue à nouveau une dernière fois. Et là, on a une sauce de folie, les petits chats. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver directement à table puisque comme vous allez le voir, j'accompagne mes falafels qui sont vraiment le cœur de ma recette avec des glucides, des petits légumes qui me restent, etc. Je m'occupe de tout ça et je vous montre directement ça dans mon plat. À tout de suite. Ça va ma Peach, t'es bien là? T'es bien bébé? Oh, elle est trop mignonne. Comme vous avez vu les petits chats, j'ai accompagné mes falafels d'aubergines grillées qui étaient déjà prêtes en fait, que j'avais préparées la veille, que j'ai fait tout simplement revenir à la poêle. Donc soit je le fais à l'huile de coco, soit je le fais à l'huile d'olive et dans ce cas je mets un petit peu moins fort au niveau de la température et j'ajoute voilà des petits oignons, de l'ail, des petites épices et j'ai aussi ajouté du riz parce qu'il me restait du riz dans le frigo, donc ce sera ma source de glucides pour ce soir. Et je vous propose tout de suite qu'on goûte les falafels, même si je vous avoue je les connais, ils sont excessivement bon. Oh bah bébé, oh mais t'es trop mignonne, mon petit cœur. Oh c'est ma bébé. Oh je t'aime trop. Désolée pour cette étape qu'elle les petits chats, mais regardez-moi cette beauté, elle est trop belle. On vient étaler la sauce à falafel qui est franchement mais genre une pépite et sur les falafels elle est juste mais trop bonne. Je crois que j'ai passé ma journée à goûter mes recettes et à faire mais parce que tout est trop bon les gars. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais franchement, cuistot Juju on flic. L'idée de cette journée c'était vraiment de vous montrer que manger sainement ça peut se faire de façon tellement gourmande et tellement rapide que ce serait vraiment dommage de s'en priver. Surtout si vous testez l'une de ces recettes, n'hésitez pas à m'identifier absolument partout sur tous vos réseaux, Instagram, les stories, partout où est-ce que vous pouvez m'identifier. J'ai hâte de vous voir réaliser ces recettes. Alors les petits chats, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez et surtout n'oubliez
pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. When I walked L'idée c'est vraiment de vous manger. L'idée c'est de vous manger. Super. Bah oui Justine. Et... Oh non, c'est raté. Bah alors Peach, qu'est-ce qu'il y a ma bébé? Et surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant moi je vous dis... je crache partout.